Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous proposer une petite vidéo pour changer de mentalité par rapport à l'argent et que les fruits de ça puissent être d'être vraiment d'être libre par rapport à l'argent, d'être détaché de l'argent puisque c'est ce que nous invite à faire Jésus, hein. Il nous dit nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et servira l'autre, ou vice-versa. Et donc, on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et l'argent doit devenir notre esclave et pas notre maître. Ça peut être un bon serviteur, mais ça ne doit pas être notre maître. Et trop souvent, moi le premier, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on est quand même toujours tous attachés vers l'argent. Dans certaines révélations privées, il me semble que Jésus explique même que c'est Satan qui a inventé l'argent au départ. Et c'est vrai que pourquoi l'argent est si attractif, parce que naturellement notre volonté propre, notre chair va être attirée vers le plaisir et rebutée par la souffrance ou par les contraintes. Et c'est normal et c'est bon en soi, puisque Dieu a créé le plaisir, c'est bon, hein. Dieu a créé tous les aliments, a créé toutes ces choses qui sont bonnes en soi. Les beaux paysages, la sexualité, etc. Tout ça, c'est des choses bonnes en soi. Mais et c'est justement lorsqu'elles prennent la place de Dieu, on va y être donc qu'on va y être trop attaché que ça devient mauvais, et c'est ça qu'on appelle une idole. Une idole, c'est jamais quelque chose de mauvais, c'est toujours quelque chose de bon en soi, mais qui prend une place trop importante dans notre vie. Et pourquoi l'argent, particulièrement, est une idole si dure, si tenace, si dure à briser, et qu'on est toujours un peu attiré quand même, on dirait pas non si on nous proposait, je sais pas moi, de cliquer sur un bouton et de gagner 100 millions, qui dirait non, honnêtement. Bon, en même temps, mais moi non plus, hein, je vous rassure. Donc, évidemment, on est trop attaché. Alors c'est marrant ça, les pères du désert, vous savez, ils étaient toujours hyper extrêmes. Il y avait un Fioretti comme ça que j'aimais bien. C'était un des pères du désert qui disait mon fils, si tu vois un lingot d'or, dans un champ, c'est pas dit exactement comme ça, mais je reformule avec mes mots. Si tu vois un lingot d'or dans un champ, comment réagiras-tu? Et puis le fils, il dit, le fils spirituel, donc qui s'enseigne, qui prend enseignement auprès du vieillard du désert, du père du désert, il dit vous savez, c'était ces saints des premiers siècles. Et puis il dit eh bien, je le regarderai, mais je me dirai, certes, je serai attiré, mais je me dirai, non, ce n'est rien que pourriture et fange, et je n'irai pas le ramasser, car je sais que c'est un faux miroir que l'on nous donne, machin truc, bon voilà. Et puis le vieillard, il lui dit, toi, tu le remarquerais quand même dans le champ en te disant qu'il y a quelque chose et qu'il faut pas aller le prendre. Moi, je le remarquerai même pas, pour moi, ce serait comme les cailloux d'à côté, je verrais même pas la différence, parce que pour moi, l'or est un caillou comme un autre, ou un truc comme ça, en gros, il n'aurait même pas de combat, il se dirait même pas, faut que j'aille le ramasser, vu qu'il serait tellement détaché. Donc vous voyez, moi ça me fait toujours trop rire les Fioretti des pères du désert, parce qu'ils sont toujours hyper extrêmes et on est toujours à des années-lumière. Mais bon, ça c'était plus pour la blague. Mais c'est vrai que l'idée c'est d'être libre. Il y a cet enjeu quand même. Dieu veut nous libérer de notre rapport à l'argent qui est compulsif, qui est maladif, qui est parfois inquiet. Il y a beaucoup de nos tensions, de nos stress au quotidien qui viennent, on se rend pas compte, mais qui viennent de l'argent. Et alors pourquoi? Pardon, j'avais fait une petite parenthèse. Et alors pardon aussi, je précise, je parle vite, je sais, j'ai fait un sondage et je vais essayer quand même de rester moi-même, parce que je vais pas arriver à faire exprès de parler lentement, c'est trop dur pour moi. Mais je vous rappelle que vous pouvez ralentir la vitesse de lecture de la vidéo. J'arrive pas à montrer. J'arrive pas à montrer parce que je suis en miroir. Il faut que je montre où. Non, là, oh, là, par là, voilà. Vous avez une molette là-bas et vous pouvez ralentir le débit, la vitesse. Vous pouvez mettre sur 0,75% et voilà. Donc, n'oubliez pas ça, hein, vous pouvez ralentir le débit. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on est attiré naturellement par le plaisir. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Dieu a créé le plaisir il dit à Luisa Picaretta, c'est tellement beau, il lui dit qu'il a tout créé justement pour nous dire je t'aime dans chaque chose. Chaque carré de chocolat, chaque chose qui est bonne en soi, c'est pour nous dire son amour. Simplement, notre problème, c'est que par exemple, le problème de la gourmandise, c'est simplement qu'on va s'empiffrer et ne même plus penser à ce à quoi on mange. Alors que, idéalement, dans la divine volonté en Éden, le projet initial de Dieu, c'était que chaque bouchée puisse être savourée et offerte. Et donc, parfois, le jeûne va nous aider à se recentrer pour apprendre à offrir, à vivre dans la prière, dans une prière continuelle à chaque bouchée. Je referme la parenthèse, là vous devez vous dire mais il n'y a aucun rapport avec l'argent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? Et donc je reviens sur l'argent, pour dire que l'argent, pourquoi est-ce que c'est si attractif? Tout simplement parce qu'on sait bien que quelqu'un qui est riche, on dit il a les moyens. Quelqu'un qui est riche, on va dire il a les moyens de... c'est une expression courante, voilà, il a les moyens de faire tout le reste. Parce que l'argent, on sait bien que c'est un moyen pour faire tout le reste qui nous attire. Donc par exemple, si on est naturellement attiré vers... Je vais donner plusieurs exemples, mais on va être naturellement attiré vers c'est un peu tous les péchés capitaux qui se cachent derrière, hein, mais vers le fait de rien faire de sa journée, rester toute la journée auprès d'une piscine ou à la mer, donc ça va être un peu lié à la paresse, mais voilà, vers la bonne alimentation qui peut dériver sur la gourmandise, vers la sexualité qui pourrait dériver sur la luxure, vers faire des voyages, etc. On va être spontanément attiré vers ces choses qui sont bonnes en soi, encore une fois, et Dieu les a créées pour nous. Il a créé la mer, on peut aller à la piscine, c'est pas du tout un mal d'aller à la piscine. Ce qui devient mauvais,
c'est quand, tout simplement, pourquoi? C'est parce que ça nous rend malheureux. Dieu, il nous connaît, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en lui. Et donc on est fait pour demeurer en Dieu. Et tout simplement, ben, si on croit que notre vie doit être dans le fait de, je sais pas moi, vous savez, tous ces rêves là des nouveaux entrepreneurs qui disent aller vivre à Dubaï, tout ça. Si on croit que notre vie doit être de tourner autour d'une piscine toute la journée, tout simplement, ça ne va pas nous rendre heureux, tout simplement. Combien de personnes ont testé ce mode de vie, ou même des modes de vie libertins, etc., si je prends l'exemple de la sexualité, et aujourd'hui, peut-être prennent des antidépresseurs et le disent, en fait, ça ne rend pas heureux, ils sont malheureux, ils le disent par leur vie, ils le crient par leur vie. Ou Salomon, Salomon le premier, Salomon, vous savez, c'est celui qui a tout eu. Il dit, de tout ce que mes yeux ont désiré, je ne me suis rien refusé. Il avait un harem avec 1000 femmes, il avait le plus beau palais du monde où tout était en or massif, on peut même pas imaginer la richesse, la puissance, la gloire, le faste, la luxure de Salomon. Et pourtant, on attribue l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste ou du Coëlette à lui, et dedans il dit effectivement de tout ce que vanité des vanités, ça m'a pas rendu heureux, tout simplement parce que notre cœur est pas fait pour ça. Donc ça, c'était la petite raison pour laquelle évidemment le plaisir est bon en soi, mais à trop grande dose ou désiré en tant que tel comme une idole, eh bien ça va nous rendre malheureux. Or l'argent, eh bien, l'argent, tout simplement, on a bien conscience que c'est ce qui nous permet d'avoir tous ces plaisirs que l'on cherche, faire des voyages, etc., pouvoir travailler quand on veut, donc c'est-à-dire avoir tous ces plaisirs que notre chair, naturellement, vers laquelle elle est orientée, on a bien conscience que l'argent nous permettrait d'avoir tout ça, et donc de maximiser les plaisirs. En gros, l'argent, on a conscience que ça nous permettrait de maximiser les plaisirs et de diminuer les contraintes. Le truc extrême, voilà, c'est cette expérience. Vous pouvez faire cette expérience si vous aviez 1 milliard de dollars. Pourquoi je parle en dollars? Je suis dans la francophonie. 1 milliard d'euros. Si vous aviez 1 milliard d'euros, qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Et parfois, ça fait rêver. On se dit, waouh, je resterai au bord de la piscine et tout. Mais bon, ça ne nous rendrait pas heureux. Et pourquoi je dis ça? C'est pour dire, attendez, vous allez voir justement le changement de mentalité, il arrive. J'ai perdu le fil de mon truc des 1 milliard là. Enfin, c'est pour dire qu'on a bien l'impression, si on avait 1 milliard d'euros théoriquement, on a l'impression qu'on n'aurait que du plaisir toute la journée et aucune contrainte. C'est pour ça que c'est le fantasme de beaucoup de personnes de gagner au loto, on se dit, on fait ce qu'on veut toute la journée. Vous entendez, voilà, faire ce qu'on veut toute la journée, etc. Donc, on a l'impression que l'argent, donc si je résume, c'est le plaisir va être notre idole, maximiser les plaisirs, diminuer les contraintes, en gros, avoir une vie de rêve, chacun après la met à sa sauce, pour certains ça va être faire des voyages toute la journée, pour d'autres ça va être traîner au bord de la piscine, pour d'autres ça va être... En fait, ça peut être plein de choses. Moi, à chacun de vous savez mieux que moi ce qui vous ferait envie, votre vie de rêve. Et on a l'impression que l'argent peut être un moyen pour aller vers cette vie de rêve. Et donc, on est attaché à l'argent et on est quand même... ça, c'est en positif. Et en négatif, la peur de manquer d'argent, on a peur d'aller vers la vie de misère. Donc il y a la vie de rêve en haut, vers laquelle on a l'impression qu'avoir plus d'argent va nous aider à arriver. Et une vie de misère, où on a peur de devenir SDF ou j'en sais rien. Et si on n'avait pas d'argent, on a peur d'aller vers ça. Du coup, on a une inquiétude aussi, mais je vais en parler tout à l'heure. Et donc on a l'impression que l'argent est un moyen pour atteindre cette vie de rêve. Sauf que le changement de modalité que je vous propose de faire aujourd'hui, qui est tout simple, c'est de réaliser que notre vie de rêve en réalité serait peut-être un enfer si elle est faite par nous-mêmes. Bon, ça c'est une chose. Après, parfois on a du mal à en prendre conscience. Mais surtout que ce qui peut nous rendre le plus heureux, donc ça demande un acte de foi, ça demande de plonger dans la foi. Mais si on a vraiment foi qu'en fait, ce qui va nous rendre heureux au ciel pour l'éternité et dès cette terre, c'est de vivre en Dieu, de l'aimer de tout notre cœur et d'aimer les autres, de devenir l'amour, entre autres, de vivre dans la divine volonté, de vivre Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur, et que c'est ça qui fait notre bonheur. Alors du coup, ça devient notre but, et plus une vie de rêve, de maximiser les plaisirs, tout ça, dont l'argent serait le moyen, et notre but devient ça, et donc l'argent n'est plus tout un moyen pour atteindre ce but, au contraire, c'est presque un obstacle. Et donc, c'est pour ça que certaines personnes se sont mis vraiment à haïr l'argent, c'est ce que Jésus dit. Si il aime l'un, il haïra l'autre. Et moi, je connais des personnes, c'est rigolo, qui se sont mis presque à haïr l'argent, et à détester avoir de l'argent, parce que ils voient ça vraiment comme un obstacle pour aller vers leur but, qui est d'être en Dieu, d'aimer les autres, et donc ils sont vraiment libres. Et donc voilà, changeons de mentalité en fait, plutôt que de se focaliser sur l'argent. Il faut pas que je désire tant l'argent, faut pas que je désire tant l'argent. Comprenons que l'argent ce n'est qu'un moyen pour aller vers un panel de finalités qui sont incrustées à cause de cette société qui nous débilite, donc d'une société basée sur le plaisir, la consommation, et avec tous sur les réseaux sociaux, on envoie des pubs passer, des gens qui sont au bord de la piscine, etc. Ça crée de la convoitise. Donc comprenons que on a des idoles qui sont une vie de patachon au bord de la piscine, en gros, peut-être, ou pour vous c'est peut-être autre chose, c'est peut-être de faire des voyages, etc., de plus travailler, de fuir les contraintes. Donc si on comprend que c'est ça notre désir, notre idole, et qu'on désire l'argent à cause de ça, déjà c'est un premier pas, c'est la prise de conscience.
Et ensuite, du coup, si on se met à désirer autre chose et que notre seul but devient vraiment d'être saint, de vivre en Dieu, parce qu'on comprend que c'est ce qui nous rend le plus heureux, et c'est vrai, moi, du peu que je le fais, je peux témoigner que c'est ce qui me rend le plus heureux, et de toutes les personnes, tous les témoins, tous ces saints sont les témoins depuis des milliers d'années, maintenant on peut parler en milliers d'années quand même, des centaines, des siècles en tout cas, qui ont vécu qui ont vécu en Dieu et qui c'était les personnes les plus heureuses, et bien on va changer de but, et donc automatiquement en fait on n'aura pas besoin de se battre pour dire il faut que je désire moins l'argent, il faut que je désire moins l'argent dans une lutte un peu fatigante, mais automatiquement ça va s'éteindre tout seul. C'est comme ce que disait les pères du désert, plutôt que de combattre contre le vice, contre la passion, cultive la vertu, plutôt que de combattre pour baisser ton désir par rapport à l'argent, cultive ton désir de Dieu, et automatiquement, mais on n'en aura rien à faire de l'argent quand on verra qu'on peut être heureux. En fait, voilà, c'est notre finalité, hein, on peut dire aussi la finalité plus globale de ça. J'aurais dû faire peut-être une carte mentale, ça aurait été plus explicite, parce que je sais pas si je suis très clair, mais la finalité, on pourrait dire que c'est le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur, hein, ça, tout le monde sera d'accord pour dire qu'on cherche tous le bonheur, comme disait, je crois que c'est Pascal qui disait, même ceux qui se tuent cherchent le bonheur, en ça, qui cherchent donc ceux qui se suicident, en fait, ils cherchent à fuir à malheur. Donc, en un sens, tout le monde cherche le bonheur. Et si on comprend que le bonheur peut nous... En fait, l'argent, on croyait à tort que c'était un moyen pour aller vers le bonheur, mais si on comprend qu'il y a un bonheur plus grand, et qu'en plus, le moyen pour aller vers ce bonheur plus grand, il ne dépend même pas de l'argent, on va être totalement détaché par rapport à l'argent. Et après, le versant, donc ça c'est en positif, l'aspect de notre désir compulsif d'avoir toujours plus d'argent, ça peut changer de mentalité, ça peut aider à guérir ce désir compulsif. Et après, il y a en creux, il y a l'aspect de... la peur de manquer, l'insécurité, etc. Mais là, vraiment, c'est pareil. Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, cherchez à vivre en moi, et tout le reste vous sera donné par surcroît, c'est-à-dire vous serez vraiment heureux, je prendrai soin de vous. Et c'est vrai que moi, je le vois à ma toute petite échelle, du très peu que je le fais, je peux en témoigner vraiment. Vraiment, je vois l'action de Dieu, je vois sa providence dans ma vie, et comme il prend soin dans les plus petits détails. Et vraiment, en fait, si on cherche avant tout à aimer Dieu, et qu'on met toute notre vie en fonction, et que et bien ensuite il prendra soin de nous. Donc ça veut pas dire d'être imprudent, négligent, et de pas se servir de l'argent comme un esclave, puisqu'on a encore besoin de ce moyen pour je sais pas, acheter à manger, louer une maison, etc. Donc ça veut pas dire faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, de plus du tout avoir d'argent et de devenir SDF. Au contraire, en fait c'est juste, comment dire, j'ai l'impression de pas être clair, ça m'énerve, mais c'est juste toutes ces choses bonnes qui vous attiraient et vous aviez l'impression que l'argent était un moyen, en fait, Dieu va vous les donner autrement, en mieux, en se donnant lui-même, et du coup, vous aurez même plus besoin de l'argent, enfin, oui, je suis pas très clair. Ça aurait presque nécessité un live, ce genre de truc, pour que, comme ça, vous mettez vos commentaires en direct, et puis moi, je réponds en direct pour essayer d'expliquer un petit peu ma pensée. Écoute, je crois que du coup je vais m'arrêter là. Merci Seigneur pour ce que tu as voulu m'inspirer aujourd'hui. Voilà, en tout cas ce qui compte c'est de comprendre que j'ai l'impression que c'est trop nul comme vidéo, mais enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est de je m'enfonce là, je m'enlise. J'aurais dû couper plus tôt. Non mais je veux dire c'est de prendre conscience qu'on cherche avant tout le bonheur, de prendre conscience que le bonheur le plus grand peut être donné par Dieu. Donc, et non pas par le monde et nos rêves qu'on avait avant, de le vivre, de commencer à le vivre, de voir qu'effectivement ça nous donne un bonheur plus grand, de voir que pour aller vers Dieu, le moyen, c'est pas de l'argent, et donc petit à petit, en fait l'argent perdra de la valeur automatiquement à nos yeux. En réalité c'est comme cette perle rare dans le champ, on est prêt à tout vendre pour acheter cette perle rare qui est Dieu, de comprendre que la vraie valeur, la vraie richesse, est riche celui qui possède de grands biens, et en fait de comprendre que la vraie richesse est en Dieu, et automatiquement... en fait, il va changer notre rapport par rapport à ça, et on sera d'autant plus heureux, on sera vraiment plus heureux. Et tout ce qu'on désirait humainement parlant, toutes ces bonnes choses, Dieu va nous les donner autrement et en encore bien meilleur en lui, en fait, et c'est une réalité. Et ça, je peux en témoigner à la toute petite échelle à laquelle je vis ça, je peux vraiment en témoigner, et beaucoup plus de personnes l'ont vécu bien plus largement et peuvent en témoigner par leur vie, à savoir tous les 5 qui étaient les personnes les plus heureuses, et qui pourtant étaient totalement détachées par rapport à l'argent. Donc ça vaut le coup, mais pour ça, plutôt que de combattre contre l'argent, recentrons nos désirs sur Dieu et le travail se fera automatiquement. Voilà, je m'arrête là, désolé pour cette vidéo un peu chaotique, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Je sais pas si je vais arriver à en mettre tous les jours, c'est quand même peut-être trop lourd, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Dites-moi si vous voulez des vidéos tous les jours sur les petits sujets comme ça, n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos, parce que c'est vrai que sinon je pourrais aussi être un peu à sec au bout d'un moment.
Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez des idées. Moi, j'aime bien. Certains m'ont envoyé par mail des questions ou des vidéos. Et comme ça, je peux faire des vidéos là-dessus. C'est pas mal. Pour aussi que ça parte de votre désir, qu'on puisse avancer ensemble vers la sainteté. Tout simplement, c'est pour ça que la bannière de Inis 2, c'est en chemin vers Dieu. On est tous en chemin vers Dieu. On essaye de s'entraider les uns les autres. Moi, j'essaie de vous partager un peu ce que je peux lire à droite à gauche, ce qui me nourrit. Je vous partage ça spontanément. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à vous lancer, à devenir missionnaire aussi. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur le fait de se lancer dans la mission à votre façon, et en tout cas à me dire ce dont vous avez envie que je parle, pour qu'on en parle tous ensemble et que ce soit pas juste moi derrière mon écran, mais qu'on soit vraiment ensemble une communauté. Et je trouve qu'il y a une belle communauté entre nous, dans les commentaires et tout ça. Donc merci les amis, c'est génial, et avançons ensemble vers Dieu, vers la sainteté. Portons-nous les uns les autres. Amen.